Hachem, aujourd'hui, deuxième jour de Selichot, on a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu sur nos fautes. Et en voyant, en regardant les Selichot, alors on peut percevoir par là la force du Shabbat. Parce qu'on demande pardon à Hachem pendant les Selichot, on demande pardon tous les jours. Mais le Shabbat, il n'y a pas de Selichot. Le Shabbat, le matin, on ne demande pas, il n'y a pas les Selichot, on ne demande pas pardon. Pourquoi ? Parce que Shabbat, c'est un jour de joie, de simcha. Et on ne rappelle pas, on ne mentionne pas nos fautes. Shabbat, il faut juste être dans la joie. D'accord ? Il faut oublier tous les problèmes, tous les soucis. D'accord ? C'est pour ça, vous savez aussi que, en général, quand on fait la prière, on lit Asher Shve Vetecha, on demande à Hachem qui nous envoie la parnassa. D'accord ? Poteach et Yadecha. On dit à Hachem, s'il te plaît, ouvre tes mains et donne-nous de l'abondance. Ça, c'est dans la semaine, on fait comme ça. Mais le Shabbat, on ne fait pas les mains comme ça, Poteach et Yadecha. On ne fait pas. Pourquoi ? Shabbat, on ne demande rien. On Baruch Hachem, on est bien ce qu'on a, on est content. Et donc, on a beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins de soucis. C'est pour ça qu'il n'y a pas les Selichot, le Shabbat. D'accord ? Il y a certaines communautés, Libye, d'accord, des Libyens, ils ont un Selichot spécial pour Shabbat. Ils ne mentionnent pas là-bas les fautes, tout ça, juste des psaumes, tout ça. Donc nous, on fait pas, nous, on fait grâce matinée le Shabbat. On prend un peu des forces pour après continuer la semaine d'après. Aujourd'hui, Gimel Elul, 3 Elul. Naïloula d'un tzaddik que si on ne le connaît pas, il faudrait le connaître. Le Rav Avraham Yitzhak Akohen Kouk. D'accord, c'est un Rav. C'est un Rav plus que connu, n'a pas de mots pour le qualifier. Ce Rav-là, donc c'est connu qu'il était vraiment amoureux de la terre d'Israël. Il était vraiment amoureux de la terre. L'histoire est connue que une fois il est arrivé dans un kibbutz et il y avait des personnes dans le kibbutz qui faisaient ni Torah, ni Shabbat, ni rien du tout. Ils ont dit qu'est-ce que tu veux toi rabbin chez nous, qu'est-ce que tu veux? Nous il n'y a pas de Torah, pas de religion chez nous. Laisse-nous tranquille, ne commence pas. Il leur a dit je suis venu apprendre de vous. Ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y avait à apprendre de nous quoi? Apprendre de quoi? À planter, à quoi? À semer, à quoi? Il leur a dit je vais apprendre de vous l'amour de la terre d'Israël. Sachez que c'est vrai que vous, peut-être qu'il faut avancer dans la Torah, dans la mitzvot, ça c'est sûr. C'est sûr que toute la Torah et les mitzvot, on doit faire. Mais vous faites déjà une très grande mitzvah. Déjà d'être dans le kibbutz, d'être comme ça, réunis et unis, d'accord, dans l'amour. Et deuxième chose, de planter, de semer la terre d'Israël, de faire avancer la terre d'Israël, s'occuper de la terre d'Israël. Il a dit ça c'est une mitzvah que je dois apprendre de vous. Donc sachez que vous faites bien. En fait, c'est quoi la morale de cette histoire? C'est que toute action que la personne fait, s'il le fait pour la mitzvah, c'est une mitzvah. Vous vous rendez compte? Creuser, une personne qui creuse, qu'est-ce que c'est creuser? Qu'est-ce que c'est planter? Oui, mais tu le fais dans la terre d'Israël, je fais ça pour la terre d'Israël, c'est une grande mitzvah. Il a rencontré le Rav Aryeh Levin. Et le Rav Aryeh Levin a dit que le Rav Kouk lui a dit deux choses. Il lui a dit, tu sais, moi, de ma vie, j'ai jamais arraché une fleur en terre d'Israël. Jamais. Jamais. Pourquoi? Pour que l'arbre puisse grandir comme il faut. On sait qu'il y a chaque herbe, chaque fleur, elle a un ange. D'accord? Qui lui dit, allez, vas-y, pousse. Ne pousse. Toujours, il y a un ange. Pour chaque fleur, il y a un ange. Donc, je ne veux pas toucher. Je ne touche pas aux fleurs. Je veux les regarder, bien sûr, comme c'est beau. Mais je n'arrache jamais les fleurs de la terre d'Israël. Je fais attention à ça. Il va dire, deuxième chose, je prie tous les jours. Rabbi, qu'est-ce que vous priez tous les jours? Je prie tous les jours que toutes les personnes qui m'ont fait du mal, parce que malheureusement, un des signes d'une personne qui est intègre, un tzaddik, c'est qu'il y a des personnes qui toujours seront contre lui, qui l'attaqueront, qui diront du mal sur lui. D'accord? La Gemara dit, un sage que tout le monde l'aime, c'est pas bon. Il faut toujours un peu des forces du mal qui l'attaquent. On a pris de Moshe Rabbeinu. Moshe qui était le plus grand du peuple d'Israël, on a dit du mal de lui. Alors, Rav Kouk, ils lui ont fait beaucoup de mal. Bien sûr, il a dit, je prie tous les jours, je prie Hachem, après ma Hamida, qu'il leur pardonne ce qu'il pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je veux pas qu'Hachem leur envoie une punition ou quoi parce qu'ils m'ont fait du mal. Donc tous les jours, je mentionne leur nom, et je dis Hachem, s'il te plaît, ne leur fais pas du mal, qu'ils fassent teshuva ces gens-là. Il avait vraiment l'amour de tout. Il y a beaucoup d'histoires sur lui. Mais regardez comme c'est beau, des rabbanim. C'est vrai qu'il était, on va dire, entre guillemets,
cool, c'est-à-dire quoi? Il ne réprimandait pas de façon un peu rude. Mais des fois, il fallait réprimander et il n'hésitait pas. Une fois, c'est une femme qui raconte sur son papa. Il dit que son papa était un peu dans la Torah et tout. Après, il a un peu lâché. Il n'a pas fait ni Shabbat ni rien du tout. Et le Rav Kook l'a rencontré. Il savait que ce monsieur faisait le Shabbat, faisait attention avant. Comme la Gemara a dit, quelqu'un le pauvre qui fait pas, il connaît pas, c'est une chose, il connaît pas. Quelqu'un qui connaît la beauté, la splendeur du Shabbat et qui arrête, ça c'est un peu plus grave. Et le Rav Kook l'a vu et il lui a dit bonjour Rav. Et il lui serre la main. Et le Rav Kook lui dit, je peux pas te serrer la main. Il dit pourquoi Rabbi? Shabbat, tu as arrêté le Shabbat. Le Shabbat, c'est notre hôte, c'est notre signe entre Kadosh Baruch Hu, c'est une union entre Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, le peuple d'Israël. Je ne peux pas te serrer la main. Il a dit, mais Rabbi, c'est vrai, et quand même je fais la cache-route. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bon, donne-moi la main gauche. Comme ça, il lui a dit, donne la main gauche. Et la fille, elle raconte qu'après, le papa est rentré à la maison, et il a dit, ce qui m'a fait le Rav Kook, ça m'a beaucoup fait réfléchir, et Baruch Hashem, il s'est remis dans le droit chemin. Donc il savait quand il faut réprimander, quand c'est qu'il faut une parole douce. Et voilà, c'est un Rav. Baruch Hashem, vous savez qu'on a, je ne sais pas qu'on a eu 3 rabbinim pendant une même période qui nous ont montré 3 points essentiels de la Torah. On a eu le Chazon Ish. Le Chazon Ish était toujours, il parlait de l'amour de la Torah elle-même. Je dis la Torah tout dans le Chazon Ish. Vous savez que le Chazon Ish, c'est connu, qu'ils ont mis sans couverture. On dit pourquoi tu dors sans couverture? Il a dit si j'avais encore un peu de force pour me couvrir la couverture, avec cette force-là, j'aurais étudié la Torah. D'accord? Donc vraiment, il était vraiment amoureux de la Torah. On a eu le rabbi de Lubavitch qui a montré l'amour du peuple d'Israël, comme tu dois aimer chacun. Vous connaissez tous les vidéos du rabbi de Lubavitch, ses textes, tout ça, toujours. L'amour d'autrui, c'était lui, c'était ça son. D'accord? Et on a eu le Rav Kook, l'amour de la terre d'Israël. D'accord? Voilà ces 3 rabbins qui nous ont montré les 3 points essentiels. D'accord? Qu'on a besoin de ces 3 en fait. C'est pas que ça ou que ça. On a besoin de 3 choses. Aimer la terre d'Israël, aimer la Torah, et aimer aussi chaque personne du peuple d'Israël. Amen.